Internet. Il veut que je raconte la fin de l'histoire, du coup je vais la raconter en live. En fait, Bang, Neft, bang, il a sonné Internet. chez Winter, en live Bang, sur Twitch. bang. Bang bang. Comme d'habitude, nos lancements, c'est que des choses pour rire, c'est pour le lol. Il n'y a rien de vrai dans ce qui est raconté, c'est vraiment que du Si, content. c'est tout à fait C'est vrai. vraiment Avec ses énormes incroyable. doigts là. Donc en fait, là, Moi, j'ai honte. Vulver, en fait, c'est qu'elle fait du storytelling, parce qu'ici, on raconte des histoires, en fait. Oui, Ah ouais. on est avant tout là pour le drame. Vulver, elle fait que Bon. dire des bêtises ou dire gougou gagac. Donc à partir de là... C'est un peu vrai, mais des fois je dis la vérité. Google Gaga, allez hop, envoyez tweet. Voilà. Allez hop, envoyez tweet. Bon, Et donc, plus ce sérieusement, lancement... catastrophique Le comme lancement, d'habitude. c'est maintenant. On est là tu me pour permets. finir un scénario qui a été entamé à tard l'époque. J'étais encore glabre, pour tout vous dire, je n'avais pas de barbe à l'époque. Non, on avait commencé un scénario Dragonbane. Dragonbane, qu'est-ce que c'est très rapidement? C'est un peu le D&D suédois. Voilà, on le résume très grossièrement, mais c'est un peu ça. Ça se joue aussi au D20, mais 1, c'est génial. Là où 20, c'est tout pourri. Donc, contre-pied de D&D, surprise, rire. Alors, certains Voilà. diraient que Applaudissements. D&D, Ah ah. c'est déjà un peu suédois, puisqu'ils te mettent tout en kit et tu dois monter toi-même. Mais... Alors, je la m'arrête Suède là. moderne, parce que ça n'a pas toujours été ça. Hein. Je te rappelle que les Drakkar, ils venaient pas en kit logiquement, mais... Non, mais en gros, voilà, on avait commencé un scénario qu'on va, Comment on va se rappeler tous ensemble. Parce que, en fait, comme je l'ai dit, c'est loin, et que mes joueurs aussi sont largués. En vrai, il reste pas tant que ça à faire du scénario, mais on va voir où ça nous emmène En ce vrai, soir. on a Ça se fini trouve, le dans 20 jeu, minutes. mais on n'arrive pas à faire le générique. Il faut juste c'est-à-dire dire le nom des personnages, là, mais on n'arrive pas. Story niveau, et ils ont coupé la console juste avant la dernière cinématique, ce qui est un peu con. Surtout que le point de sauvegarde était un peu loin, donc là ils vont devoir se retaper pas mal de trucs dans le niveau, mais ça devrait être gérable. Qu'est-ce que déjà, parlez-nous de vos personnages, puisque vous allez devoir encore une fois de plus assumer votre cara design catastrophique. Moi, je suis un gros canard. Alors, au début, je voulais une autre lettre, mais ils m'ont dit que c'était pas Parle du possible. jeu, donc J'ai fait parle du canard. jeu. Non, Canard. mais je suis un canard. Moi, je m'appelle Mathuzin, un truc comme ça. Martuzien, je crois. Marthusien, ouais. Voilà, Marthusien. I am Marthusien. Oui, je suis quelqu'un de sympathique, un ancien marchand. Toujours un peu dans le marchandage. Hein. Je perds pas de vue que. On aime Toujours bien, dans les affaires. Oui, voilà, c'est ça. Bah, business is business, quoi. Mais Et voilà, donc, j'étais avec mes oui, tu copains. traînes. Ouais, Et puis on s'est retrouvé dans un endroit où il y a des boucles temporelles. Voilà, est-ce que je peux. voilà. C'est ça l'histoire. Donc tes copains, effectivement, en ce moment, tu traînes avec deux personnalités un peu toxiques. Je sais pas si je peux le dire comme ça, mais en fait, moi, je le pense, donc je le dis. Ah, il y en a une qui est clairement raciste. Eh, L'autre, je sais Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être invité, les gars, hein, vraiment. Et l'autre qui est très porté sur l'apparence, le côté matérialiste et tout. Oui, mais, c'est vrai, bref. c'est vrai. C'est vrai qu'il y a de ça. Non, Fitz, on dit pas du mal de toi, on dit du mal de ton personnage. C'est pas pareil. C'est différent. Ouais, Quand on dit du mal de d'accord, toi, ouais, c'est non, Moi, mais mon personnage, c'est un saint. Il est très doux. Quand on dit du mal de toi, C'est un autre saint, ton vocal, hein. personnage Bah, je sais T'as pas, dit on quoi, parlait de là Fitz, mais puisque t'as envie d'avoir l'attention, Ulver, parle-nous de ton personnage. Mais qu'est-ce que c'est? Oh waouh. C'est trop grave. Ouais. Il n'y a plus rien qui Il me va. coupe la parole toute la journée et à un moment j'ouvre un peu trop ma gueule. C'est trop grave. Non, c'était pour dire que mon personnage était encore pire que celui de Fitz, tu vois, c'était pour atténuer un peu, quoi. Non, mon Ouais. personnage est une sale merde, voilà, c'est un lupin du nom de Loupen, qui est un gros raciste de merde, ancien guerrier. Mais c'est le loupen prolétariat. Il avait dit, Marx, que c'était de la merde. Blague très pointue de marxiste. Vous irez vérifier. Aïe, aïe, aïe. Renseignez-vous. Écoutez, on mettra les références dans la description pour que vous Il y a une puissiez biblio aller à la vérifier. Il y a une biblio. Ouais, il y a une biblio, c'est sourcé. Hors de du question que le Marx, JDG nous tombe dessus. Il y a du Voilà. Marx et du Bourdieu, hein. Vous inquiétez pas. Non, mais Neft, par contre, ta cam, s'il te plaît. Non, mais en Ah fait, oui, t'as voilà, raison, c'est un on canard, voit- donc il on fait voit 1m20, un peu trop. et il aime bien qu'il y ait un peu de tout, quoi, tu vois. Voilà. Ouais, c'est Ah, voilà, Narine. c'est mieux, merci.
Donc, on a un canard boiteux et un peu escroc. On a un loup-garou raciste. Enfin, un loup-garou, non, un loup humanoïde raciste. Loupen raciste. Et enfin, quelqu'un de très très beau. Exactement. Avec Et tu vas très bien. une coupe de cheveux glorieuse, hein, pour ce que ça peut vouloir dire. Donc, Balcaniel pour vous servir. Fin gourmet et voleur à mes heures perdues. Voilà. Donc, autant Disons vous que dire ce déjà, qu'il y a plus chez vous, c'est probablement chez moi. Mais ou dans son estomac. L'un ou l'autre, en fait. Donc, voilà, j'ai pas menti en parlant d'une bande un peu toxique, en tout cas de gens peu recommandables, qui... Toxique. Non, vous êtes pas toxique. Non, en tout cas, peut-être que vous avez mérité la merde dans laquelle vous êtes actuellement. C'est plutôt ça que je voulais sous-entendre. Vous êtes... vous avez suivi un tips un peu fumeux d'un gars qui vous parlait d'un vieux village oublié de tout le monde, dans lequel il y aurait sûrement encore beaucoup de richesses. Un endroit dont apparemment personne ne serait revenu, mais c'est juste parce que voilà, ils sont pas doués, les autres, ils ont eu du mal à trouver. Bon, c'est peut-être un petit peu dangereux sur place. Hein. Toujours est-il que l'appât du gain ou de la célébrité vous a poussé à aller voir ce qu'il en était là-bas. Et une fois arrivé sur place, le premier truc face à quoi vous vous êtes retrouvé, c'était avant tout une sorte de barricade. Qui peut nous parler de ce mur bizarre qui vous bloquait la route? Le cousin de Martusien, je pense. Alors, le ouais, mais cousin, il était de juste l'autre côté. derrière. Il était juste derrière. Avant, il y avait une sorte Euh, d'agglomérat de plein de trucs, ouais. Ouais, c'était une gigantesque barricade sur laquelle il y avait plein d'inscriptions dans plein de langues différentes. Des langues assez anciennes, si je ne m'abuse. En partie. On pourrait résumer le message à cassez-vous, danger. Oui, globalement, c'est ça. Et donc, logiquement, nos trois joyeux drilles ont décidé de s'en foutre et de Passer la l'escalader. barricade. Et de passer la barricade, puisqu'en fait, le village est de l'autre côté. T'es con, quoi. Donc, il fallait bien y aller. Ils ont escaladé, plus ou moins talentueusement. Et en atterrissant de l'autre côté, ils ont effectivement vu un village. Mais un village qui était un peu trouble, comme s'il était nimbé de quelque chose. Et entre eux et ce village, il y avait un canard. Qui peut nous parler de ce Sir Boeti, Canutus Boeti? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Qu'est-ce que vous êtes dit? Bah, dans l'ensemble, il nous a dit qu'il fallait être prudent, faire un peu attention. Il nous a dit que c'était compliqué la science, et nous, on lui a dit Git. Et Voilà. donc, pour aller vite. Hein. Effectivement, ça s'est pas super bien passé et à un moment donné, vous avez même proposé de le balancer dans le village parce qu'en fait, apparemment, il y avait une sorte de barrière magique qui entourait le village. Lui était là pour mener des expériences sur cette barrière magique Quelle idée de génie. et ça s'est assez mal passé. Tu t'es pris un coup de patte palmée, toi, Lupin, il me semble, et il vous a faussé compagnie en vous traitant de tous les noms. Mais il restait quand même dans le coin en train de voir ce que vous avez tenté, enfin de ce que vous avez tenté avec cette barrière et ce que vous foutiez là surtout. Et je ne sais plus qui est rentré le premier. À l'intérieur de cette barrière magique. Je pense qu'on y est tous. C'était peut-être moi, je pense. Ouais, ça devait être toi ou Martusien, Oui. je sais plus bien. Mais en tout cas, voilà, au bout d'un moment, vous en avez eu marre et vous avez décidé d'outrepasser les avertissements de Canutus Boeti et vous êtes rentré à l'intérieur de cette barrière. Et immédiatement, En même temps, bon, suivre les avertissements d'un type dont la principale expérience c'était de lancer de la merde de dragon fossilisée à travers la barrière. il lançait tout un tas de trucs à travers la barrière, mais il était très content avec sa merde parce que ça faisait des paillettes. Ouais. Et qu'après, pouf, ça accélérait aussi. C'était quand même ça, comme propulsé à l'intérieur. Mais bon. C'était un excentrique, comme beaucoup de scientifiques le sont. Mais une fois que vous êtes rentré à l'intérieur de cette barrière, vous avez eu le sentiment de changer de saison.
comme si l'air autour de vous avait fait un bond dans le temps. Et vous vous êtes retrouvé dans un petit village. Il y a un homme qui est venu à votre rencontre assez vite, qui était assez surpris de voir des étrangers, et qui vous a demandé de l'aide pour retrouver ses moutons. Oui. Il vous promettait des bonnes tartes aux prunes de sa femme, puisque c'était la saison et qu'il venait d'en récolter toute une pelletée. Vous l'avez ignoré plusieurs fois, puisqu'en fait, vous êtes vite rendu compte que, au bout d'un moment, à peu près 1 heure et demie, des dragons arrivaient et réduisaient tout le village en cendres. Peu importe où vous vous trouviez à ce moment-là, ça finissait irrémédiablement de la même façon. Et à chaque fois, vous repartiez du début, au moment même où vous pénétriez à l'intérieur de ce village, dans cette barrière magique. Même si vous n'êtes pas forcément très intelligent, ni même très porté dans les arts occultes, vous savez très bien que ça ressemble vraiment à soit une malédiction, soit un sortilège, soit quelque chose de ce type-là. Il n'y a Mais pas de pour eux, mage parmi vous, mais Les gens ici en sont conscients comme nous, selon. On avait rencontré des gens qui en parlaient et tout ça aussi. alors, Pas tous, les gens ne sont pas tous conscients, mais il y a des gens qui étaient un Voilà. peu. il se trouve que la plupart des gens que vous avez croisés sont pas d'une grande aide. C'est des modestes paysans qui parlent un peu bizarre. Hein. C'est vrai que ça sonne un peu daté. Et à l'intérieur d'une taverne, vous avez trouvé 2 aventuriers qui avaient l'air vraiment de trancher avec tout le village, effectivement, et qui, eux aussi, sûrement, se sont retrouvés bloqués ici, ont commencé à perdre les pédales et perdre la boule au fur et à mesure, voire même ont complètement lâché l'affaire. Ils ont eu le sentiment d'avoir tout essayé, de n'avoir rien pu faire pour pouvoir interrompre cette boucle, la modifier ou comprendre son origine. Et vous les aviez laissés plus ou moins dans le bar, après les avoir tués au moins une fois chacun, je crois, je sais plus. En tout cas, ils vous ont pas été d'une grande aide, et vous avez senti surtout que il fallait pas traîner très longtemps si vous aviez pas envie de leur ressembler. Puisque apparemment les aventuriers qui se sont retrouvés bloqués là ont fini par devenir maboules, disparaître, mourir d'une manière ou d'une autre. Et donc, après plusieurs tentatives, plusieurs boucles, vous avez fini par essayer de vous attaquer à cette grande tour qu'il y avait au milieu du village. En vous renseignant un petit peu, vous avez compris que c'était la tour d'un puissant magicien qui s'appelle Cato le Curieux. Il y avait ce que vous avez fini par identifier comme un perchoir à dragon sur sa tour aussi. Qu'est-ce que ça vient foutre là? Ça fait des centaines d'années qu'on n'a pas vu de dragon dans la région. Assez bizarre. Et pourtant, il y a une montagne de merde derrière la tour qui indiquerait que ils ont reçu de la visite il n'y a pas si longtemps que ça, et que le perchoir il a l'air de fonctionner et de servir bien comme il faut, quoi. Vous avez fait connaissance avec le majordome de la tour, un énorme troll qui s'appelle Grom. Très sympa. Très sympa. Lui aussi, fin amateur de prunes et de tartes. Bah, pas autant qu'il le dit. Parce que quand Alors. on lui a ramené des tonnes de tartes, il était quand même pas chaud pour nous laisser passer. Donc, pas autant qu'il le laisse croire. Ah, c'est vous qui avez foiré votre dé, qui n'avez pas suffisamment été convaincant, ou en tout cas. Mais, mine de rien, vous savez qu'il est sensible aux tartes et que, d'une manière ou d'une autre, ça pourrait vous faire gagner du temps. Puisqu'en fait, ce qui vous manque, effectivement, c'est le temps. Cette tour est immense, il y a des escaliers en colimaçon, et chaque fois que vous avez essayé de gravir ces marches, vous avez fini rôti dans cette prison de pierre, puisque impossible d'arriver là-haut avant la fin du chronomètre. Jusqu'à ce que vous essayiez de vous enduire de merde de dragon, puisqu'en fait vous vous êtes souvenu que Oui. c'était le seul truc qui réagissait à l'intérieur de la boucle, et finalement, vous avez réalisé que grâce à elle, vous pouviez effectivement voir le temps se ralentir autour de vous, être beaucoup plus véloce, et ainsi peut-être atteindre le sommet de cette tour. Ce que vous avez réussi à faire lors de votre dernière boucle, et est-ce que vous vous rappelez ce que vous avez vu en arrivant tout en haut? Je me rappelle que c'était décevant. Oui. C'est décevant parce que je pense juste après. Mais
Déjà, dans j'allais dire la cage d'escalier, c'est pas une cage d'escalier, mais dans le colimaçon, dans l'escalier de pierre, Ouais. sur les murs, vous aviez vu des encoches à intervalles plus ou moins régulières, qui étaient sûrement les témoignages des autres ascensions d'aventuriers plus malchanceux que vous. Est-ce que c'était les deux de la taverne? Est-ce que c'était encore quelqu'un d'autre? Vous savez pas vraiment. Oui. Mais en tout cas, vous n'êtes pas les seuls à avoir essayé de grimper. Par contre, vous êtes peut-être les premiers à être arrivés tout en haut. Et si vous vous souvenez plus ce qu'il y a, ça tombe très bien, parce que c'est votre objectif de ce soir. On est revenu au tout début de la boucle. Vous connaissez ce village par cœur. Vous vous souvenez aussi de cette petite zone qui est un peu hors du temps, où vous pouviez souffler un petit peu, où la boucle n'avait plus d'emprise sur vous. Vous êtes là. Le vieux Rax vient à votre rencontre comme d'habitude. Oh, bonjour aventurier! Oh, ça fait plaisir de vous voir, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de la visite. Qu'est-ce que vous faites? Vous savez que le temps compte et que chaque minute est précieuse. Ben, un petit trop, je passe à côté de lui, je dis ouais, salut, on a besoin des tas de ta femme, allez hop, et je trace vers la petite ferme. Vous êtes déjà venu? Je me rappelle plus de vos visages, vous. Eh ouais, On bonne se journée, connaît? ouais, allez, et bonne chance pour les moutons. Eh ben, si on se connaît justement, ça tombe bien, j'ai besoin d'aide, les petits copains. J'ai perdu des bêtes là, vous voulez pas m'aider à les retrouver? Moi je suis bien à 30-40 Ce ne mètres sont pas les déjà, moutons hein. que vous cherchez. Et je continue ma route. Loupen, il ne reste que toi et ce vieux. Oh non, 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 il ne fermier. reste pas que moi et le Regarde. vieux. Moi, je suis déjà parti aussi. Eh ben. Il reste monté là, à se désoler du fait que sûrement il va voter à droite aux prochaines élections, vu que les étrangers sont pas très sympas en cette saison. C'est pas grave, on va peut-être pas régler la boucle du coup. Et salut Alceste, coucou. Alceste. Et donc vous tracez vers où? Vous tracez vers les tartes aux prunes, vous tracez vers les moutons, vous tracez vers la pyramide de merde, vous tracez vers la tour. Vers où allez-vous? Moi je vais chercher les Moi, tartes. vers la pyramide de merde. Moi les Tu vas tartes, chercher les tartes, toi? en first. Ok, donc tu te précipites vers effectivement la maison de Drax et sa petite ferme. Les deux tartes sont en train de refroidir sur la petite fenêtre. Et je vais te demander quand même un jet de... soit d'agilité, soit de discrétion pour réussir à les voler sans te faire choper. On part sur ça. Ouais. Je vais sur ma fiche, c'est ça, hein. Là, tu vas sur ta fiche et tu cliques sur la compétence. Facilité. On y est. J'y arrive. Bah, continue votre petit truc, hein. Donc ouais, pendant ce temps-là, donc toi tu traces vers la tour, tu disais Balcaniel? Ouais, je retire mes chaussures, j'enduis les semelles de fiente de dragon. Très bien. Et j'attends la suite. Très bien. Martusien, tu attrapes une des tartes, mais elle est brûlante. Et donc, elle t'échappe des mains. Et en fait, elle te tombe littéralement dessus et vient s'écraser sur ta tête. Et donc, ton beau plumage blanc est maintenant souillé d'une confiture brûlante de prunes. C'est à la fois délicieux et quand même un peu douloureux. Mais Ouais. tu arrives à subtiliser la deuxième. Let's go. Ok. Tu ne vois plus trop où tu vas, t'es un peu désorienté et voilà, tu galères un petit peu, mais t'as réussi à en chipper une. Pendant ce temps-là, Lupin, que fais-tu toi? T'es parti Je me t'enduire suis de dirigée, merde aussi je me suis dit... Non, non, non. Par contre, je me suis effectivement dirigée vers la tour. Ouais. Donc, Mais je tu laisse, te diriges vers je la laisse mon camarade, si on peut l'appeler comme ça, s'enduire de deux mers. Ah, mais Ok, je fais donc ça toi, que sur les chaussures, hein, calmez-vous. Tu vas le laisser y aller tout seul, du coup. Il nous ouvrira en bas, je sais pas. Ok. Donc, une fois que Balcaniel est revenu avec sa paire de godillots à la main enduite de guanodraconis, puisque c'est le terme apparemment, vous voyez arriver Martusien, qui chancelle un petit peu, qui a des bouts de pattes dans les plumes de tête, et le visage violet, vraiment couvert de confiture de prunes, avec sa tarte deuxième, l'autre tarte dans les mains, fumante, et il arrive vers vous. Je suis pris d'une envie furieuse d'embrasser Martusien. Je sais pas trop Est-ce que pourquoi. tu résistes? Alors, non, elle est trop attends. bonne, la confiture de prune.
Attends, ouais, bah sinon je te fais un jet parce on a forcément quelque chose pour ça. Non, mais non, Euh, je sais pas. Hein. Non, la volonté, ouais, bah non, vas-y, tu échoues ton jet de volonté et finalement tu te retrouves à donc lécher le visage de ce canard. Qu'est-ce que tu. C'est plus. Je fais semblant de lui faire la bise et je pioche des morceaux de pâte et de confiture au passage. Et je suis là, chez nous, c'est 32. Et hop, Donc ça fait à peu hop, près hop. 20 fois que vous êtes bloqué dans la même boucle, mais vous savez quand même vous dire bonjour parce que c'est vrai que bon, ouais, c'est important. Et Ah donc bah ça effectivement, faisait tu longtemps vois qu'on cet l'avait elfe pas vu, hein. qui se penche sur toi et qui au fur et à mesure fait des bisous, mais avec succion. Il aspire un petit peu des gouttelettes de confiture. Des bisous de mémé, là. Ouais, je sais pas comment tu vis ça. Martusien, ça te plaît, ça te déplaît, ça te pas de Moi, pas de. Non, moi, je suis quelqu'un de chill. J'ai fait la paix avec moi-même à cette 19e boucle. Et je suis donc. Je m'aspire en moi-même et j'attends la fin de l'interaction. Très bien. Écoute, je pense que ça peut durer très très longtemps étant donné qu'il est accro au sucre, mais on va dire que tu es Oui, non. presque propre. Mais il te reste quand même quelques petites taches dans les plumes. Ça colle un peu, c'est très sucré. Euh, Tu vas sûrement tirer les mouches aussi, mais bref, ça c'est un problème pour plus tard. Les mouches, c'est toujours mieux que les dragons. Euh, Et vous êtes là, tous les trois, devant cette porte. Est-ce que vous allez sonner? Est-ce que vous allez essayer de grimper par un autre moyen? Quelle est votre approche pour réussir à atteindre le sommet de cette tour cette fois-ci? C'est une bonne question. Bah, j'imagine que si t'es allé chercher les tartes, c'est pour essayer de négocier avec. Bah oui. Donc je c'est m'approche. ça, moi, ouais. moi, je m'approche de notre ami. Enfin, je frappe. Oui. Et La porte, hein, pas le troll. Oui, oui, je frappe la porte et je souffle. Je souffle délicatement au-dessus de la tarte pour faire pénétrer l'odeur à l'intérieur, qu'elle me précède, de manière à le mettre Ok. dans de bonnes dispositions. Tu veux dire, le jour qu'il y a sous la grosse porte en bois, tu vas essayer dans l'entrebâillement d'envoyer C'est ça. une Et odeur après, de et après, tarte. je frappe. Ok, très bien. C'est en deux temps, tu vois. D'abord l'odeur de prune, après tu frappes. Ok. Comme si tout ça n'était qu'une coïncidence. Exactement. Et je cache la tarte dans mon dos. Tu sais que t'es littéralement maculé de tarte, mais bon. Oui, mais le fait qu'il y ait une deuxième tarte, il ne le sait Ah, pas. il va tellement te grailler, frérot. Il y a effectivement ce gros heurtoir en forme de tête de dragon qui vient, boum, boum, faire résonner la porte en bois. À l'intérieur, ce pas lourd que vous connaissez par cœur, la démarche de Grom qui se lève et qui approche, qui fait vibrer le sol. Et puis, cette immense porte qui s'ouvre dans un grincement. Cette grosse tête qui bloque toute l'embrasure de la porte. Ce troll en costard, toujours une vision un peu décalée, quoi. Vraiment très bien habillé, montre à gousset, gilet, veston. Et puis cette tête réduite à sa ceinture, ses couteaux accrochés, et tous ces instruments macabres et de chirurgie dont vous vous demandez à quoi ils peuvent bien lui servir. Je suis désolé, messieurs, dames, mais le maître n'attend pas de visite. Et là, il commence à fixer sur Martusien. Et vous voyez que ses narines se dilatent, les pupilles aussi. Il commence à baver et il le regarde avec un regard presque concupissant, presque voluptueux, quoi. Je lui dis nous avons rendez-vous avec votre maître. Alors, comme je viens de dire, il n'y a pas de rendez-vous aujourd'hui, mais vous êtes Je suis. délicieux. Oui, sûrement, oui. Je suis maître Martusien. Maître Martusien, oui, oui. Et Maître donc Martusien. Et je viens rencontrer votre maître. Oui, mais je veux dire, le maître n'est pas au courant apparemment, parce que moi j'ai tous ces rendez-vous du jour et vous n'êtes pas sur la liste. Peut-être votre liste n'est-elle pas à jour. Le saviez-vous? Un moyen de retrouver la mémoire très à propos est d'avoir le ventre bien rempli. Alors, vas-y, tu vas me faire un jet du coup, un petit jet, donc c'est quoi, c'est persuasion, manipulation, je sais plus ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on a comme J'ai compétence? persuasion. C'est pas là où je suis le fort. J'ai marchandage, moi. C'est ça que je veux aller chercher. Mais j'étais sur un setup. Alors,
Marchandage, ok, si tu me dis qu'est-ce que tu lui proposes, enfin si tu fais une vraie offre, quoi. Évidemment, je vais lui proposer une bonne tarte toute neuve. C'est ça le principe. Évidemment. Contre un rendez-vous. Ou en tout cas, quelques minutes de calme. Où il n'est pas à son poste. Eh Et bah pas écoute, tu vas n'importe faire quelle un tarte, jet. hein. Une tarte de la femme de Drax. Je le précise. Parce que je sais qu'ici, ça a une petite réputation. Oh, oui, oui, oui. Là on parle, oui. Bah vas-y, fais-moi ton petit jet de marchandage. Le voilou. Et c'est un 17, c'est affreux. Ouais. Il se penche sur toi. Tu vois qu'il est vraiment massif, hein, donc... Ouais, Et il approche son gros doigt avec son énorme ongle pointu comme ça. Et tu sais, il vient te caresser la joue et racler un peu de Ouais. pulpe de prune. Évidemment. Il lèche son doigt en te regardant droit dans les yeux. Yes. Ça dure longtemps. Ouais. Et puis il dit je sais ce que tu veux. Reviens ce soir si tu veux quand j'aurai fini le boulot. Alors, Est-ce que pendant cette interaction, il a libéré un petit espace dans la porte Voilà. ou pas Parce que, Alors, il y a une chance. Il y a une chance qu'en se penchant sur le canard, il ait effectivement laissé un peu de jour dans la porte. De toute façon, Euh. moi, au moment où il lâche sa phrase, je lui envoie la Oui. tarte dans la gueule. La tarte intacte. Ok, d'accord. Faut pas Bon, déconner non alors, plus. À un moment. avantage du coup, tu vas me faire un jet de soit de discrétion, soit de d'acrobatie, ouais, pour te glisser à l'intérieur. Qui veut, Balcaniel, Lupin. Avec avantage parce que maintenant il a la tête pleine de tartes. Allez. les deux passent. Ils sont en train du coup de faire une séance de, tu sais, de jeu coquin avec de la nourriture, pendant que les deux autres se faufilent. Enfin, Lupin, tu peux te faufiler aussi si tu veux, ou rester là pour te foutre de la gueule de Martusien parce que non, c'est non, quand je même vais un y truc à ne pas rater quand même. Mais finalement, oui, le troll s'est penché et laisse un tout petit passage et vous arrivez à vous faufiler dans son dos pendant qu'il est en train de draguer ce canard qui passe un mauvais moment. Tu sais pas si tu vas arriver à te dépêtrer de cette situation, toi, Martusien, mais en tout cas, tu t'es sacrifié pour la cause, quoi. Quelque part. La porte est ouverte, ils sont à l'intérieur. Le reste, c'est des médailles pour ta famille, quoi. Le truc, c'est que si on arrive à rompre la boucle maintenant, il est vraiment pas bien. Mais tant pis. On va Et mettre un j'en- petit voile de pudeur sur ce qui se passe avec ce troll et ce canard. Et pendant ce temps-là, à l'intérieur. Donc t'as encore tes chaussures à la main, ça, tu les as pas chaussées, Lupin? Enfin, Balcaniel? Bah non, je les chausserai qu'une fois en bas de l'escalier, donc dans très peu de temps. Mais je me tourne vers Lupin. T'es sûr que t'en veux pas un peu? Non, c'est surtout que moi, ça, c'est vraiment le genre de truc, ça m'arrache l'odorat, quoi. Genre, il est beaucoup plus puissant que la moyenne, du coup. C'est, J'allais dire, si c'est l'odeur le problème, ouais, du coup, ouais, en partie. Puis je sais que surtout, ça fait l'érudit. 19 boucles temporelles que t'as pas pris de douche, hein, donc bon. Moi, je prends des douches avec ma langue. Mais Hein, Est-ce que j'ai l'odeur pas- risette? Non, on avait dit que vos. Non, ouais, donc non. Non, tu portes le ouais. même style, c'est pas de suite, ouais, c'est ça. Ok. Bah, j'enfile mes bottes et. Maintenant que vous êtes à l'intérieur et que vous avez un peu le temps, parce que effectivement le troll est encore dehors, vous voyez plein de bocaux à l'intérieur remplis de spécimens, d'organes, de trucs. Enfin, vous comprenez vraiment pas ce qui se passe ici et vous n'avez pas le temps de vous occuper de ça. Lupin, tu vois Balcaniel qui chausse ses chaussons et qui commence à tracer dans cette cage d'escalier. Et très vite, au bout d'un moment, tu le vois plus, quoi. Vraiment, il part comme une bille et tu essaies de le rattraper. Tu jettes un dernier regard en bas, même si, bon, t'as pas forcément beaucoup d'empathie. Tu t'aimerais vraiment pas être à sa place, quoi. Et du coup, je sais pas, tu commences à monter aussi ou tu restes en bas pour essayer de faire barrage Non, ou- je vais grimper Ok. les marches, mais vraiment pas à quatre pattes, mais c'est vraiment comme un animal. Je veux bien que tu me fasses un jet d'acrobatie aussi, tiens, toi, tant que tu y es, parce que Ça marche. tu vas vraiment pas arriver à la rattraper, quoi. Il trace tellement vite. Martusien, il te dit non, mais vraiment, faut que je travaille là. J'ai pas le temps pour ça tout de suite. Par contre, je te dis, voilà,
Je finis ce soir, si tu veux, on se retrouve, on va boire un coup à la taverne. Puis je te ramène chez moi. Je m'assois littéralement sur les marches. C'est trop, je m'assois. Vraiment, tu sais, comme quelqu'un qui est désabusé, tu vois. Et je me mets en mode penseur de Rodin, ma main appuyée sur mon truc, et je me dis, pourvu qu'ils arrivent à faire le truc là-haut, là, je suis... Ok, donc t'es sur le perron de la tour en bas, la porte s'est refermée, il est rentré et t'es tout seul là en train de méditer je suis vraiment Bill Murray dans les boucles où il a abandonné, quoi. Je le vois très très bien. Je le vois très 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 bien. Et alors que tu es un peu pensif, comme ça, sur le perron, en train de penser à ton sort, au-dessus de ta tête passe un bélier volant, 8 brebis, puis un chien volant, et tous commencent à se diriger vers la taverne. Et bam, 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 bam. Vous connaissez le spectacle. Les gens là-bas ont l'impression de le découvrir pour la première fois. Pour vous, vous savez, ok, les moutons commencent à pleuvoir du ciel. D'ici 10-15 minutes, les dragons arrivent et on va tous cramer. C'est en tout cas le déroulé habituel des événements. Valcaniel, tu cours comme si ta vie en dépendait et au bout d'un moment, tu finis par arriver tout en haut de cette tour. Régulièrement, tu jetais des coups d'œil par les ouvertures et les meurtrières qu'il y avait le long de cette spirale pour voir guetter l'arrivée des dragons. Maintenant, tu les distingues un petit peu au loin. Tu sais que ils sont pas loin, mais ça peut encore le faire. Et puis, tu arrives tout en haut. Et tu es face exactement au même spectacle que vous aviez vu la dernière fois, juste avant que le brasier vous consume. Au tout dernier étage de cet escalier, de cette grande tour, tu vois un énorme bureau, salle d'études, ou en tout cas avec des bibliothèques immenses sur les murs, toutes débordantes de livres, de parchemins, d'ouvrages. Une grande cheminée dans un coin, des rideaux luxueux, des tapis, et au sol, un homme qui a l'air très vieux, aux cheveux longs et noirs, au visage vraiment émacié. Il a une robe typique des mages et des sorciers. Et pour toi, il ne peut s'agir que de Kaito le Curieux. Mais Kaito le Curieux, il est censé avoir vécu dans la région il y a 400, 500 ans, c'est complètement aberrant. Et finalement, maintenant que tout ça clique un petit peu, tous les villageois ici vraiment ont un côté un peu daté. Ce village provient littéralement du passé. Vous ne savez pas combien de temps ça fait que ce village est bloqué ici, dans cette bulle, mais t'en es sûr, ça peut être que lui, c'est sa tour, il a tout l'air d'un mage, c'est lui. Par contre, ce qui est plus impressionnant et surtout qui est plus curieux, c'est que là, il a l'air d'être au sol, sur le dos, paniqué, et en train d'implorer ou en train de gémir, de pleurnicher, tu comprends pas trop ce qui se passe. Mais en face de lui, à genoux ou accroupi sur lui, une silhouette très particulière, comme si elle était composée de lumière pure, de lumière vive. T'as du mal vraiment à la regarder, puisque de la silhouette émane une intense lueur blanche, et pourtant, sur son visage, au lieu de ses yeux, il y a juste 2 sphères noires, mais noires, d'un noir le plus profond que t'as jamais vu, d'où s'échappent des petites fumerolles noires, elles aussi. C'est une apparition très singulière. T'as jamais vu quoi que ce soit qui ressemblait à ça. Et la créature, qui a l'air fixée sur le vieillard au sol, tourne la tête lentement et prend connaissance de ta présence. Elle sourit d'un sourire qui est hautement inhumain. Je te laisse interpréter en quoi il l'est. Est-ce qu'il y a trop de dents? Est-ce qu'il y en a pas assez? Est-ce qu'elles sont trop petites? En tout cas, c'est un sourire, mais il te glace le sang. Et à ce moment-là, tu le vois frapper dans ses doigts, claquer dans ses doigts. Et quand tu regardes par la fenêtre, les dragons se sont figés. Et tu commences à entendre Lupin qui cavale derrière toi.
Bien le bonjour. Merci pour cette intervention. Euh, je sais pas ce qu'il vous a fait, mais probablement qu'il le mérite. En revanche, mes compagnons et moi, on s'était juste perdus dans le coin. Est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse quitter les lieux et vous laisser à vos petites affaires tranquillement? Tu vois que Keto commence à se tourner vers toi et à essayer d'articuler deux, trois trucs. Et tu vois que immédiatement, en fait, la silhouette au-dessus de lui fait un mouvement avec sa main et que la bouche de Keto disparaît complètement. Comme si il y avait plus que de la peau et qu'il était vraiment ligaturé. Ah, Tata. Ah donc c'est vous qui venez un petit peu déranger notre petit jeu, c'est ça? loin de nous l'idée de déranger un quelconque jeu, hein. Alors, loin de moi l'idée. Celui qui est en train d'arriver, peut-être il va être moins dans la discussion, donc si on pouvait avancer avant qu'il arrive, peut-être ce serait bien. Ça va pas tarder, hein. Tu commences à entendre de plus en plus les pas sur les marches et puis vraiment l'espèce de souffle rauque qui va avec, quoi. Attendez. Je referme la porte derrière moi. Ok, tu vas faire légèrement la porte, ouais. Et on entend encore les marches derrière, enfin, vraiment le loup qui grimpe 4 à 4. Mm. Tu vois que la silhouette se redresse légèrement. Et puis, elle commence à venir vers toi, très calmement, très lentement. Il est beaucoup plus petit que toi, cet être, hein, mais très lumineux, vraiment, il t'éblouit. Tu voulais dire quelque chose? Non, je fais ce Ok. signe-là, tu sais, genre Oui. distanciation sociale, tu vois. C'est- Et en fait, derrière, par-dessus son épaule, tu vois qu'au sol, le mage commence vraiment avec son ongle à tracer quelque chose dans le parquet. Et il y a un glyphe qui s'illumine sur le parquet. Sa bouche se libère. Et elle dit: Ne l'écoutez pas! Ne l'écoutez pas! Il faut brûler le contrat! C'est le seul moyen de mettre fin à cette boucle! Cette boucle infâme! Et là, le démon, enfin, la silhouette se retourne vers le mage et juste envoie un coup de main. Et le vieux est propulsé à travers la pièce. Il vient s'écraser contre un mur vraiment en face. Euh, Silence, vermine! J'ai changé d'avis, je rouvre la porte. Tu rouvres la porte. Mais À ce ouais, moment-là, tu vraiment, vois. à ce moment-là, t'as même pas besoin de l'ouvrir dans le sens où je pense que je fonce et je vais exploser la porte et j'arrive vraiment comme un animal, c'est-à-dire j'ai vraiment les quatre Ouais. pattes à terre et j'ai trop couru, j'en ai ras le cul. Euh, c'est qui lui? Alors, Euh, tu pointes euh, qui? Le vieux qui est au sol avec trois côtes brisées, en train de cracher du sang, ou la silhouette qui brille? Ah, c'est l'autre qui brille, je n'ai pas vu le mec qui vient d'être propulsé là. Ok. euh, La silhouette qui brille, elle te sourit, du même sourire qu'elle avait envoyé à Balkania juste avant, et tu réalises que, de toute ta vie, tu n'as jamais croisé aucun, aucune personne, aucun ami ni ennemi qui ressemble de près ou de loin à cette chose-là. Le seul truc qu'elle t'inspire, c'est cette chose est puissante. Elle est plus petite que vous trois, ou elle fait la taille de Martusien. Cette chose est très puissante. Et vous voyez, enfin, tu réalises à ce moment-là, toi, Lupin, que dans un coin de la pièce, il y a un petit vieux qui est en train de ramasser ses grands morts et qui crache du sang et qui commence à essayer de ramper, en fait, vers une sorte de parchemin qu'il y aurait par terre au milieu de la pièce sur le parquet. Je sais pas trop ce que c'est, mais il a l'air de ramper et d'essayer d'être discret alors que il crache du sang et que littéralement il a l'air au bord de la mort. X, enfin le démon ne l'a pas encore remarqué et il est toujours tourné vers toi, Balkaniel, et je il te pense qu'il dit faudrait que ça j'arrête ressemble à une d'ignorer. menace, non? Une menace? Non. Oui, enfin vous avez dit avant que mon camarade arrive, ça serait bien si on pouvait. C'est pas une menace, c'est que j'ai justement pas envie que les choses dégénèrent. Moi, je suis là pour discuter. Euh, je peux pas en dire autant de lui. Hmm. Non, ça tombe bien, j'adore discuter. Je trouve assez peu de personnes qui sont, dirons-nous, capables euh, d'égaler mon raisonnement et
le flot de mes pensées. On n'a pas le temps là. Vous avez pas le temps de quoi? Vous venez chez moi, vous venez créer le désordre, vous venez perturber mes petits loisirs. Parce que nous emmerder, c'est des loisirs. Attendez. Le seul que j'emmerde ici, c'est lui. Et là, il essaie de chercher le vieux. Non, ah, c'est pas vrai. Et il croise les mains comme ça. Et là, le vieux commence à faire des spirales sur lui-même. Il fait du breakdance vraiment sur le parquet. Il tourne sur le dos, un peu comme Saruman, là. Et Gandalf. Et en fait, il le ramène au milieu de la pièce. Et il commence à lui écraser le torse avec son pied. Il lui monte littéralement dessus comme ça. Le vieux crache une gerbe de sang. Et il dit ah, aidez-moi, brûlez le contrat. Et là, en fait, il lui enfonce son autre pied dans la bouche, littéralement. Et vous entendez vraiment sa mâchoire se briser au vieux. Enfin, en tout cas, enfin. Bon, oui, donc, qu'est-ce qu'on disait déjà? Vous êtes là pour. Discuter, Arrête de nous emmerder. et- Lupin, tu sens ta fourrure qui commence à chauffer très fortement. Il n'y a pas d'odeur de brûlé, mais c'est comme si ta peau commençait à monter en température très vite. Et il te regarde avec un grand sourire. Il dit, excusez-moi, Ah. je n'ai pas bien compris, non. Non, alors, sourire, faut arrêter. Hein. C'est malsain. C'est. Écoutez, moi, je ne viens pas vous déranger quand vous vous nourrissez. Je vous demande juste de bien vouloir déguerpir et d'oublier ce que vous avez vu là. Voilà. Mais nous, on demande que ça, de déguerpir du village tout entier. Mais on peut pas. Et j'ose imaginer que c'est un peu de votre fait. Écoutez, moi, je veux bien accepter de vous laisser partir. Ah, ce serait admirable. Et là, vous voyez que la forme tressaille un petit peu, et en fait, le vieux est en train d'essayer, avec le peu de dents qui lui reste, de lui bouffer le pied, alors qu'il a la mâchoire brisée. Et il hurle comme ça avec le pied de l'autre dans la bouche. Brûlez le contrat! Brûlez le contrat! Et donc, vous voyez que là, le démon commence à perdre patience et dit non, mais bon, écoutez, il faut vraiment que je m'occupe de lui là. J'en ai rien à foutre, moi, de vous. Barrez-vous, laissez-moi tranquille, c'est entre lui et moi, d'accord? Donc là, on peut sortir Oui, allez-y, oui. du village. Oui, 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 sûrement, oui. Bon, on va vous laisser à vos petits jeux. Comment ça, sûrement? Attendez, les mots ont leur importance. Je Bah, continue c'est-à-dire moi, que à bon, brûler là. non, en fait, ça s'est un peu arrêté, mais Ouais. tu sens que dès que tu commences à faire le show, en fait, on te met des coups de pression, quoi. On te fait clairement comprendre ce que Ouais. c'est. Hmm. Mais tu pourrais tout à fait t'énerver ou demander Oui, d'où ça oui, vient. si ça continue, et si je comprends que c'est lui qui m'inflige ça, je vais finir par lui bondir à la gueule, quoi. Non, ça s'est arrêté, c'était juste un petit coup de pression, tu vois. Ok. Et je réalise que ça va être très très chiant pour Neft s'il passe toute la scène comme ça. Hmm. Donc, Alors, it's absolute cinéma for me. Hein. Il n'y a pas de. Ok. Il y a pas de Ok. problème. Hein. mais c'est vrai que ça va te faire bizarre pour ton personnage. Mais moi, non, mais je suis sur mon escalier. Je suis tout à mon escalier. Qu'est-ce que je. Balkaniel, tu sens que Lupin commence vraiment. Enfin, tu sens soit que la main s'est agrippée sur l'arme, qu'il commence à être un peu tendu, que il supporte pas ce truc-là, que il a beau ne pas savoir qu'il est en face de lui, il le déteste tout aussi fort qu'il déteste les peaux vertes, et tu te dis, ça peut partir en vrille à tout moment, je ne sais pas ce qui va se passer. Et C'est surtout juste que à ce moment-là, tu reconnais à mon attitude, en fait, parce que justement, je vais pas mettre ma main à mon fourreau. Tu reconnais vraiment la même attitude que j'ai eue avec les peaux vertes, c'est-à-dire, genre, je me mets vraiment en mode bestial et je suis prête à arracher avec mes crocs, avec mes griffes, etc. On n'est plus sur du combat de civilisé, quoi. Et je vais faire un truc que je vais probablement regretter du coup. oui, Mais tout en ayant dit ce que j'ai dit à cette chose qui nous fait face, donc les mots ont leur importance, oui, je pointe du doigt le parchemin vers lequel l'autre essayait d'aller, et je Ouais. dis
Attrape. Voilà. Alors là, il va se passer plein de choses. Donc déjà, je vais vous décrire ce qui se passe de mon côté avant que vos réactions n'impliquent d'autres trucs. Mais en gros, quand tu dis attrape en pointant le contrat au sol, tu vois les yeux du vieux mage qui s'illuminent et limite, il y a des larmes qui commencent tu vois, à pointer genre finally, tu vois. Le démon, lui, tourne la tête vers le contrat et envoie une bourrasque d'air pour vraiment propulser le contrat au bout de la pièce. Et il vous regarde avec défi, l'air de dire attendez, vous êtes dans son équipe ou dans la mienne? Et surtout, il te regarde toi, Balcaniel, et il te dit je vous laisse partir. Mais si je suis gentil avec vous, vous allez être gentil avec moi. Vous me devez une faveur. Mais Vous venez chez moi, vous perturbez mes loisirs, ma petite détente, et ensuite vous demandez à repartir tranquillement. Euh, hmm. C'est-à-dire. Ah mais je vous en prie. Et tu sais, j'essaye de mettre un petit coup de coude à Lupin quand même. Ok. Ah ouais, mais en fait, ça m'a coupé dans le truc. Je suis un peu time out. Moi, j'aurais bien voulu bondir sur le papier, quoi. Quand t'as dit attrape, et même, Bah, tu genre au peux. moment où il le fait voler, Ok. je fais du Vas-y. parcours, hein. Je Eh bondis sur les murs. ben, jet d'acrobatie ou d'agilité avec des avantages. Avec Fléau. Alors attends, Tu jettes rappelle-moi 2 dés, comment tu on gardes le met. moins bon. Bah sinon c'est sur ta Ok, fiche en haut, sinon tu jettes 2 fois. ok. Moi, Ok. Eh ben, Euh, ça passe pas de justesse. En fait, t'allais à l'attraper, et au moment où t'allais l'attraper, il envoie la bourrasque. T'es quand même plus hmm, proche de lui, et peut-être que tu pourras l'avoir au prochain tour, mais là c'est encore trop compliqué, d'accord? Ça marche. Et donc, toi, pendant ce temps-là, t'essaies toujours de parler avec le démon, et le démon te dit, si vous voulez partir, vous m'êtes redevable. D'une manière ou d'une autre, quand j'aurai besoin de vous, ou vous pourrez m'être utile, je vous solliciterai, et vous ne pourrez pas refuser, à moins de vous retrouver dans la même position que ce misérable. Je préfère les contrats plus précis. Comprenez que voilà, je ne vais pas vous donner une faveur dans le vent. Dans le vent. Tu vois qu'il a du mal à comprendre ce que tu veux dire. Eh bien, vous me dites, à n'importe quel moment, je pourrais vous appeler pour vous demander n'importe quoi. Ce Oui. n'est pas très satisfaisant. Est-ce que vous pourriez me donner plutôt quelque chose de précis, comme ça je pourrais vous dire si on a besoin de marchander ou pas. D'ailleurs, pour marchander, j'ai mon camarade, j'espère qu'il n'est plus en train de faire des câlins avec le troll, qui serait très bien placé pour le faire. Il claque des doigts, et à ce moment-là, t'entends à nouveau flap, 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 le bruit des ailes des dragons qui se rapprochent, qui dit je vous laisse changer d'avis. On en reparle au prochain cycle. Lupin fait quelque chose, Lupin fait quelque chose, Lupin fait quelque chose. Bah, du coup, si c'est à nouveau mon tour, moi, je suis toujours après le papier, hein. Tu vas me refaire un nouveau jet d'agilité ou de dextérité, cette fois-ci pas avec des avantages. Donc tu choisis acrobatie ou agilité. Putain. Et c'est un 14. Ouais, Et ouais. c'est trop grave. Malheureusement, Lupin, tu bondis et tu attrapes ce contrat que tu commences à essayer de dérouler. Et avant même que tu puisses lire quoi que ce soit, les dragons sont là. Toi, Martusien, t'as vu toute l'effervescence. T'as eu le temps d'observer effectivement ces dragons devenir de plus en plus gros dans le ciel et puis les uns après les autres venir abattre leur déluge de flammes sur le village. Vous y étiez presque, mais pas encore. Et là, vous vous retrouvez tous les trois au début de la boucle. Et Martusien et vous, ça fait un moment que vous vous êtes pas vus. Et il sait pas du tout ce qui s'est passé. En tout cas, il a bien vu que ça avait foiré et qu'on était reparti au début de la boucle. Vous êtes tous les trois ensemble. Qu'est-ce que vous vous dites? Quelle est votre approche? Comment vous allez optimiser ça? Alors, moi, de mon côté, ça y est, perte de patience. Être enfermé dans la boucle, je m'en fous un peu, entre guillemets.
C'est plus devoir refaire la même chose qui commence à me taper sur le C'est pas la système boucle et qui m'embête, c'est le fait qu'elle recommence en boucle. Non, c'est que nous, on Ça doit faire m'embête, les ça. mêmes choses. Oui, Parce je que, sais, en je sais. fait, la boucle, elle recommence, mais c'est le fait de devoir refaire le même truc et que le mec va encore nous dire le même truc Bref. Et oui. Et du coup, je vais vraiment je vais pas réussir à sortir de mon mode animal, là. Genre, je vais rester comme ça un bon moment. Donc, je pense que quand on va Audax. arriver au début de la boucle, je vais même pas discuter, je vais foutre une tatane au mec avec ses tartes et Ok, en gros, c'est ça. Donc, le petit vieux réaction. Oh, bonjour étranger, comment ça va? Oh, il se mange une mandale gratos. Ce qui est triste, c'est que du Tiens, coup, ça, c'est laisser pour les moutons, récupérer enculé. les tartes, go tour, tarte tour, et puis retarte dans la gueule du mec, et voilà quoi. Genre, ce qui est triste, c'est que C'est du coup, la vidéo là où le mec il gifle tout le monde à l'anniversaire, là, les Ouais. darons, les C'est gamins, les exactement trucs. ça. C'est exactement celle-là. Il arrive, bam, bam, bam. en fait, cette histoire de boucle, ça va faire que les gens, quand on va réussir à casser le truc, vont avoir comme souvenir la pire version de nous. Parce que en Oui. fait, nous, on sera vraiment arrivé au bout du truc. Allez, je te Et pique vous, ta il vous tarte, découvre, et en fait, connard. c'est la 20e fois que vous faites présentation. Et puis les tartes de ta femme, elles sont Insupportable. dégueulasses, sale merde. Et hop, on avance. Mais on se connaît ou Alors que le N'oubliez premier pas jour, on que était en mode Chaneta, bonjour d'ailleurs. monsieur, vous êtes vraiment extrêmement sympathique. Voyez-vous que nous fassions affaire. Et là, maintenant, c'est vraiment plus rien à foutre. Et là, on va Mon casser chien la il est boucle. dans Et on la va merde faire- de dragon jusqu'au cou. on va casser la boucle et tout le monde va venir nous faire chier. Eh, c'est des quatre C'est ça. connards. Et t'es là, genre, ah, bah, ouais, mais attendez, c'est plus compliqué que ça en fait. Très honnêtement, on va éviter tout ça parce qu'effectivement, vous en avez marre de revivre les mêmes événements pour la 10e fois et vous vous dites que effectivement, si vous vous y prenez exactement de la même façon, ça risque de se passer de la même façon. Par contre, à un moment donné, vous allez pouvoir éviter de dire une parole, éviter de faire un geste ou alors en dire une de plus ou faire un geste de plus au bon moment En et vrai, peut-être arriver à comprendre tout ça. moi, si Alors, quelqu'un moi, me brille, pendant Déjà, que... HRP, si on fait un plan là, qu'est-ce que vous avez déduit de ce qui s'est passé là-haut? Qui est cette personne? Qu'est-ce qui se passe avec Kato? Alors, j'ai rien Contrat avec déduit un du diable. tout. J'ai rien déduit. je déduis rien, moi. Je sais. Mais, Alors moi, mon personnage n'a rien déduit, hein, c'est pour ça qu'il laissait le contrat crever. Hein, genre, mais Ouais. pour moi, c'était pas à moi de gérer ça. pendant que Loupen est en train de casser des gueules, moi j'en profite pour expliquer à Marthusin grosso merdo ce qui s'est passé là-haut. Ok. Et donc je lui dis que le choix qu'on a, c'est cramer le contrat pour sauver Kato ou passer un pacte avec un truc qui nous demande de nous rendre disponibles à n'importe quel moment pour faire n'importe quoi. Eh ben, on va cramer le contrat, non? De toute façon, au pire, si c'est pas ça la solution, bah, on fera l'autre truc et on n'aura plus le choix. Ouais, mais cramer le contrat, ça va être difficile. Pourquoi? La chose est puissante. Non. Loupen, lâche le chien, vraiment, s'il te plaît. Bah, vous étiez que deux la dernière fois. Cette fois, peut-être que je peux vous rejoindre. Peut-être qu'à 3, on va y arriver. Oui. Loupen, tu penses que tu peux te le faire, le troll? Oh putain. T'as vraiment genre, la bouche avec les crocs qui jaillissent, etc., avec de la mousse, genre limite les yeux rouges. Ça ne sert à rien de me parler avec des mots. Il a juste envie de tuer un truc, en fait. Toi, tu es troll. Allez, Et go. au moment où ouais, c'est ça, c'est Je te parle c'est vraiment exactement ça, tu vas me voir galoper, genre. comme tous les animaux différents, tu vois. Allez, miaou. Allez, on y va. Tu es Donc drôle. là, votre but, c'est, en gros, dès qu'il ouvre, tu lui sautes à la gorge et bagarre pour vraiment perdre le moins de temps possible, quoi. Ah, pareil, lui, s'il aimait vraiment autant les tartes qu'il le disait, il aurait une vie plus tranquille. Mais là, on va être obligé de passer au grand moyen. Là. Pas de chance pour lui. En même temps, si vous ne ferez pas vos jets d'argumentation aussi. Bah oui, mais on essaye de parler. De toute façon, vous commencez à le connaître. Voilà. On va faire des jets avec avantage maintenant, tout le temps, avec bénédiction. Donc, la strat, c'est quoi vraiment là, si on truc? C'est que vous tracez jusqu'à la porte, pas de tarte, pas le temps de niaiser. On ouvre la porte et on lui saute à la jugue, c'est ça? La jugue. Moi perso, je retourne chercher du caca quand même. Je laisse Loupen sauter à la jugue et je propose à Marthusien de faire comme moi pour pouvoir monter plus vite.
Martusien, est-ce que tu t'enduis les semelles de crotte? Je suis tout le monde. Je vais au bout du monde avec Très eux. bien. C'est méga sûr. Et mes Pendant que chaussures. Lupin sort sa pierre à affûter et vraiment s'occupe de ses lames, vous allez vous tartiner les semelles en se disant chacun son délire. Non, C'est je suis en mode répété. il n'y a pas de lame qui compte. Hein, genre. Là, je pense que quand on est en train de s'enduire les semelles de nerd, enfin, Lupin est Elle se déjà fout en des train de... gifles. Ah, ah, ah. Non, il est en train de bouffer la porte. C'est... Oui, c'est ça. Ah oui, c'est exactement ça. C'est l'idée, hein, genre. Est-ce que t'as pissé dessus avant ou est-ce que tu le feras après sur son cadavre? Je pisserai sur de là-haut. Très bien. Ah oui, putain, depuis le plongeoir, là. Très bien. Écoutez. Au final, les GD ne servent à rien parce que c'est juste que vous allez recommencer la boucle à chaque fois et vous allez bien finir par y arriver. Donc, il y a un monde dans tous ces multivers où effectivement, Gorm ouvre la porte et tu réussis à lui sauter dessus comme tu avais sauté sur Uka, la gigantesque orque de la taverne. Et il est un peu pris de surprise, il a pas le temps d'attraper ses gros scalpels, ses grosses lames. Et au final, tu le mords, tu le plaques au sol et tu vas pas le tuer en 2 minutes. Mais là, ça laisse largement le temps pour les autres d'entrer et de commencer à courir vers le haut de la tour. Mm. Vous le faites. Et est-ce que tu seras encore en vie pour voir ce qui se passe là-haut? Est-ce que tu pourras les rejoindre? Ou est-ce que tu vas te faire défoncer par un troll en colère? On verra ça un peu plus tard. Mais pendant ce temps-là, les deux autres, vous réussissez à monter, à monter, à monter. Martusien, t'étais jamais allé aussi haut. Tu vois aussi que, effectivement, il y a ces entailles dans la roche de l'escalier. Il y a ces dragons qui arrivent et que vous voyez se rapprocher et grandir à travers les ouvertures et les fenêtres quand vous montez à travers votre progression. Et puis, vous arrivez là-haut, et c'est la même scène. Kato au sol, le monstre accroupi devant lui, en train de rigoler, le contrat posé pas très loin, la cheminée, les livres, et au moment où vous arrivez, il vous dit Ah, vous êtes de retour. On peut reprendre notre discussion. Je vous ai amené notre négociateur. Enchanté. Alors, On voit pas beaucoup de col vert dans la région. là, je regarde mon col de veste qui est rouge. Je trouve ça bizarre. Je préfère rien lui dire. Je ménage sa susceptibilité. Très bien. Je lui Il te dis, fait un grand sourire. Tu y as droit aussi. Mon collègue m'a expliqué les termes que vous vouliez négocier. Je pense que ce qui serait le mieux, c'est qu'on se mette autour d'une table et qu'on en parle comme des gens civilisés. Et je fais mine de me diriger vraiment vers l'endroit où il y a le contrat de façon tout à fait bonhomme et vraiment en mode bah ouais, voilà, on y va, c'est normal, on fait ce qu'il y a à faire, quoi. Le contrat, il est posé par terre. Ouais, Tu je sais pas m'approche. s'il est tombé ou... Ok, ouais, tu Oh, ouais, t'approches. je m'approche en mode ouais, bah c'est par là que je vais, c'est normal. Je suis en mode oh oui, bah allons nous asseoir. Et puis je trouve un chemin Ok. qui passe par là, quoi. Je pense que lui, la silhouette est focus sur vous et remarque pas tout ça. Mais en fait, Kato te voit très clairement aller dans la direction du truc et lui, il sait ce qu'il y a là-bas. Et tu vois qu'il jette des grosses œillades en mode. Oui, oui. Si je vois qu'il n'y a pas le regard vers moi de l'autre, je mets un doigt sur ma bouche en mode chute. Très rapidement, tu vois, en mode. Ok. En mode, eh, ferme ta gueule, le vieux, c'est bon, j'ai compris, sinon je serais Oui, pas tu là. Il comprend un peu, effectivement, mais il faut voir si ça passe. Si vous arrivez à Ouais. tromper la vigilance C'est pour ça, pour de l'instant, ce je suis démon. vraiment en mode, je marche lambda, et si je passe à côté du contrat, Ok. je le coince dans mon yep. Ouais. Enfin, je commence à avancer en le traînant sur mon pied en mode, j'ai marché dans quelque chose et je le traîne sous ma chaussure, quoi. Et, Et donc là, la silhouette. Ouais, vas-y, tu voulais dire quoi pour Fritz information, si à un quelconque moment, je sens que la silhouette perd le focus et va commencer à se douter de quelque chose, je vais lancer ma dague sur le vieux, parce que ça va le faire réagir. Ok. Ok. En fait, il allait reprendre au milieu d'une phrase, il allait dire Vous avez donc réfléchi à ma proposition? Et au final, tu t'envoies ta dague sur le vieux, c'est ça tu vises quoi? Alors, c'est uniquement si je sens qu'il est en train de griller Martusien. Je Bah, ne en fais fait, qu'en il est un petit extrême recours. peu le vieux en train de se traîner aussi, de tendre une main vers le contrat pour essayer de l'attraper lui aussi, Ouais, tu ok, vois. il prend ma dague dans la gorge. Hein,
Donc tu lances ta dague. Vas-y, je vais te faire un jet quand même pour savoir où elle atterrit. Si tu vises bien, c'est dans la gorge. Si tu vises pas bien, c'est dans sa main. Donc petit jeu de dague. Jet de dague. Je sais pas si t'as lancé, je crois, ou couteau, ouais. J'ai pas lancé, j'ai couteau, Couteau, j'ai fait. c'est réussi parce que tu devais faire 14. Ok, donc ok. Ton couteau, effectivement, se plante pas très loin de la gorge du mage qui commence à vraiment laisser échapper un gargouillis de sang. Et ça fait réagir X qui rigole un petit peu, qui te dit, mais vous aussi, vous lui voulez du mal? Il Oh, m'énerve. On peut pas discuter tranquillement, on est toujours interrompu, ça m'énerve. Moi, pendant ce temps, j'ai posé mon petit sac et je suis vraiment en train d'essayer. Donc, je me suis approché d'une table ou de quelque chose qui y ressemble. ouais. Donc, rappel, hein, je marchais, j'ai chopé le contrat avec mon yep qui était par terre en mode oh non, zut, Alors, du PQ fais-moi un jet de discrétion. sous ma Fais-moi un jet de discrétion pour chaussure. voir si t'as réussi à l'emmener vraiment sans te faire Avec cramer. avantage, du coup, non? Avec avantage. Oui. Avec avantage, allez, avec Ouais, bénédiction. ça va être chaud quand même. Hein. Mais j'essaye pas de me dissimuler moi, j'essaye de dissimuler que j'ai un Mais truc si, caché. ça Ah, passe, t'as vu, Ça GG. passe. ça passe. Et là, Alors que donc, c'est le canard le moins discret au monde, mais vraiment le coup de dague est passé au pile au bon moment où t'as pu l'enlever de ton pied et le récupérer. et là, je m'installe à Et donc, table et je dis vraiment à haute voix oh, on y voit rien ici. Je commence à fouiller dans mon sac dans lequel j'ai une lanterne et de l'huile pour lampe. ouais, Et je commence à faire genre, je vais allumer une lanterne sur la table. ok. Et le but, c'est qu'au moment d'allumer la lampe, de verser l'huile et tout ça, j'en mets un peu sur le parchemin. Et au dernier moment, quand j'allume, ah non, oh merde, ah, j'ai mal allumé. C'est vraiment ça l'ambiance. Ok, alors, j'ai toutes les étapes. Mais voilà, Euh, tu me dis à quel moment ça foire, mais t'as toute l'idée, quoi. En fait, ça va dépendre du reste. T'es en train, t'as sorti ta lampe, t'as sorti tout ton bordel et t'es penché sur ta table, effectivement. Le démon te calcule pas parce qu'il est en train de te dire, ouais, bon, c'est des humains, ils ont besoin peut-être de plus de luminosité, c'est leur problème. Euh, C'est leur et il est surtout problème, focus ouais. sur le Bacaniel. Et il dit donc, bon, j'apprécie ce que vous venez de faire là, d'ailleurs. Hein. Plus il souffre, plus j'apprécie, plus je me nourris. Incroyable. Mais j'en reviens à ce que je vous ai dit. Vous avez fait intrusion chez moi. Je veux bien vous laisser partir sans vous faire de mal, mais vous m'en devez une. À charge de revanche. Je pense qu'il faudrait jeter un nouvel éclairage sur cette affaire. Pourquoi vous parlez soudainement bizarrement comme ça? Ah, j'avais un chat dans la gorge, excusez-moi. Et là, il se retourne juste sur Kato pour voir qu'est-ce qu'il fait. Il est en train de se vider de son sang et tout. Ok. Et puis, il se retourne. Et là, on a ce canard qui est en train de renverser sa lampe à l'huile. Non, qu'est-ce que tu fous? C'est ça, bah ouais, en gros, je suis en mode ah bah je vais allumer une petite lampe, mais je fais exprès quand je remplis, tu sais, là, c'est une lampe à huile, donc faut mettre un peu d'huile dedans. J'en verse bien Ouais, généreusement sur le. ouais. Tu vois, en gros, je fais ah je l'ouvre, ah non, j'en ai renversé, bon, c'est pas grave. Je remplis, sauf que j'en ai mis plein sur le parchemin. Et là, après, je sors mon silex et mon amadou, et tchac, 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 et j'allume l'endroit approprié, quoi. Il n'est pas la lampe, Ok. par conséquent. T'as une compétence artisanat, toi, non? Oui, Ou... oui, oui. C'est donc quoi? Moi, j'ai un artisanat, t'inquiète, je suis dedans. Eh ben, au pire, ouais, tu peux me faire un jet soit d'artisanat, soit de dextérité pour mettre le feu au truc. Ouais, bah, on va faire artisanat. Hein. Je vais Vas-y, artisaner. on va faire ça. On va artisaner dans le plus grand des calmes. Mais ça artisane très bien en plus. Ça artisane proprement ici. C'est ma formation, hein. J'ai fait une filière pro, moi. Et donc, la silhouette démoniaque se retourne vers toi Oh là là. et tu vois vraiment ses yeux, limite, le noir devient encore plus intense, encore plus sombre et aspire quasiment toute la luminosité de la pièce. La fumée jaillit en gros nuages de ses yeux et au final, tu vois que le contrat s'embrase et le papier est consumé quasiment immédiatement. Et là, vous entendez oh, oh, bande d'imbéciles. Salut les connards. Et vous voyez Kato qui disparaît comme ça dans un nuage. Et le démon qui se retourne vers vous, furieux, qui fait vous vous rendez compte de ce que vous avez fait là?
Bah. Vous vous rendez compte que vous venez lui rendre service à ce débile? Ah non, mais moi, Faut j'ai dire pas que fait exprès. l'énoncé Hein. était pas clair. Moi, je me retourne et j'ai les mains en l'air comme ça, en mode. Je suis désolé, je suis désolé. On n'y voyait rien. Et donc, malheureusement, les conditions de notre petit accord vont changer, chers amis. Là où j'étais prêt à tous vous laisser partir, hmm, je vais plutôt en garder un avec moi Le loup, pour il est en remplacer ce bas. bon vieux Keto. Ouais, il y a le Bien sûr. loup en bas Il avec y le a le troll, je loup, il pense. est en bas. En plus, il est devenu Ouais. complètement con. On sait pas trop ce qui se passe. Débrouillez-vous comme vous voulez. L'un d'entre vous va Ah rester non, ici. mais c'est tout vu, hein. C'est le loup. C'est tout. Franchement, on est tous d'accord. Hein. C'est lui. Il y a pas de problème. Même lui, je pense qu'il est d'accord alors qu'il est. Hein. Tous les visages se tournent vers toi, Lupin. Alors que toi Moi, je suis encore du toujours en sang de bas, là. troll. Bah, tous les Ah visages non, il est regardent en bas en plus. Il est toujours en train de se Bah bastonner oui. avec le Ouais. troll, Ouais, c'est effectivement. pour ça qu'ils m'ont jeté sous Ah, le bus. on le dirait pas sinon, hein, s'il était dans la pièce avec nous. Hein. Oui. Mais c'est vraiment des trucs à merde, je viens de réaliser ça. En fait. Ah oui. Mais moi, j'aime bien que tous les regards se dirigent vers lui et que tout le monde regarde le sol comme si on regardait à travers la tour. En mode, Et vous entendez des bruits de baston au loin, tu vois. Bagarre pour un waf. Et du coup, effectivement, donc vous proposez d'offrir votre, Ah oui, oui, votre camarade oui, ah oui. au démon. Oui, oui. En effet. Puis alors, il sait pas écrire, donc s'il faut signer un truc, je signe pour lui, hein, vous inquiétez pas. Donc, vous seriez prêt à abandonner votre ami pour regagner votre liberté. Ami. Alors, les mots sont importants, je vous l'ai déjà dit. Ami, c'est pas le terme. C'est un Compagnon. allié de circonstance, on va dire. Ouais, compagnon, soyons pas trop durs. Mais comme je vous dis, il y a la carafe qui fonctionne plus bien, donc. Parce que c'est encore la personne qu'on a connue, je suis pas sûr. Et puis, vous disiez, plus il souffre, plus je me nourris. Il a une très grande résistance à la souffrance. Hein. Vous allez pouvoir vous amuser avec, mais pendant des jours et des jours et des jours. Hein. C'est Oui, vrai mais que ça qu'en peut est-il de être. son désespoir? Kato était plein de Oh désespoir. Et... Alors là, il était. Alors là, vous avez le nez, vous. Parce que là, c'est le bon moment au niveau des espoirs. Là, il est. Il est mûr. Il est bien mûr. cuit. Ouais, là, il est à point, là. Non, mais on vous emmène Et voir. donc, Non, mais attendez. Vous allez voir vous sur place. Hein. deux, faibles d'esprit que vous êtes, vous Oui. pensez pouvoir vous en tirer comme ça, sans aucune écharde ni conséquence. Ah bah, on perd un ami, quand même. Parce que je dis Ouais. compagnon, mais c'est quand même. C'était aussi un ami. Oui, non, c'est vrai que le deuil sera difficile à porter. Et- Ça sera douloureux. Qu'est-ce que vous diriez si je remplaçais votre banquet par une tartine de pain dur? Vous voulez pas une tarte aux prunes? Martusien, il aime bien le pain. Vous savez, c'est un canard après tout. Hein. Alors, en vrai, c'est vrai que c'est. Bah, en vrai, un bon pain, ça change pas. Le contrat a changé. Comme je l'ai dit, il va falloir me trouver un nouveau divertissement et convenir ensemble d'un accord. Je réitère ma proposition. Je vous laisse partir tous les deux. Vous deux. Vous laissez votre ami. À condition que vous signiez cette reconnaissance de dette. À n'importe quel moment, je viendrai vous chercher et vous obéirez. Alors, C'est votre seul moyen de quitter cette boucle. il a créé Sinon, un vous pouvez rester contrat, ici comme tous les autres. Il a créé un contrat physique. Genre, je peux le lire? Pas encore. Alors, je commence à le rédiger alors. Je commence à rédiger. Tu vas essayer vraiment de contrat. doubler un démon là? Ok, Bah, je ok. prends les grandes lignes de ce qu'il dit et j'essaie de mettre des ajustements. À savoir, il peut nous appeler une fois pour faire un truc qui ne nous mettra pas en danger en termes de physique ou mental. Mais on viendra l'aider, obligatoirement. Écoutez, à tout moment, je tape dans mes mains et les dragons reviennent.
vous finirez bloqué ici, comme tous les autres qui finissent à la taverne. Vous croyez que j'ignore tout ce qui se passe ici? Et là, Vous n'êtes pas les premiers. je lui fais. Mais c'est pas nous qui sommes bloqués avec toi. C'est toi qui es bloqué avec C'est nous. toi qui es bloqué avec Si nous. tu nous tues avec tes dragons, mais on revient. T'as perdu Kato, t'es plus personne. Et là, je passe dans une stealth domination. Là, ça va, là, c'est bon. Je suis Lupin, moi aussi. Il tape 2 fois dans ses mains, Bah et oui. là, toutes les plumes de ton corps rentrent à l'intérieur, Ah au même moment, Oh, je suis une pelote. simultanément. Et puis, 30 secondes plus tard, elles sont expulsées. C'est Ah. affreusement douloureux. Bah Il oui, dit- j'ai mal. Pardon? Pardon? Je crois que j'ai mal compris. Monsieur un peu emporté. Monsieur un peu emporté. Et là, il regarde Balcaniel. J'ai l'impression que j'aurais dû continuer à parler avec vous, puisque vous êtes la seule personne à peu près raisonnable de cette pièce. Est-ce Oui, qu'on non mais comme ça c'est Est-ce que évident. vous souhaitez vous perdre ici? Ou est-ce que vous vous montrez raisonnable? Alors non, me perdre ici, très peu pour moi. En revanche, peut-être que, sans rentrer dans des extrêmes, comme, mon comparse, on pourrait augmenter un tout petit peu le bénéfice du contrat à mon encontre, étant donné que j'accepte de vous offrir une faveur comme ça, sans savoir de quoi on va parler. J'aimerais un peu plus de faste que simplement quitter les lieux. Tout ce qui est ici ne m'importe guère. Prenez toutes les breloques que vous voulez. Ah. Et j'accepte de vous libérer de toute contrainte, si jamais le canard reste là aussi. Fais pas le con, Balka. Laissez-moi réfléchir à la question. Elle est quand même épineuse. Vous savez, vous avez tout le temps que vous voulez, hein. C'est Ouais, pas le temps qui manque ici. Tu m'entends vraiment dire. Balka, tu me connais, tu sais que je trouverai un moyen de me venger. Dans cette vie ou dans une autre. Ah ouais. Non, le canard vient avec moi. Let's go. Il va donc falloir céder quelque chose. Vous entendez en bas, bling bling des bruits de vaisselle, vraiment, le combat contre le troll qui continue. Tu sais, ils sont en train de rouler en boule dans la tour comme ça. J'ai une idée et vous n'imaginez pas à quel point elle me coûte. Je Oui, je remarque que vous brillez de mille feux, mais il manque quelque chose à votre personne. Votre crâne est fort dégarni. Je Tu vous vois qu'au propose moment où tu dis ça, il regarde tes cheveux, ouais, et donc une perruque de première qualité. En crin de licorne. il te regarde et il dit votre race est si fascinante. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas rester avec moi? Je préférerais éviter. Bon, je commence à être là. Les dragons, autre chose? Qu'est-ce qu'on fait? Vous refusez ma chevelure? Oui. Béotien. Donc, Eh bien, soit est-ce que gardez nous le avons un canard, accord? je pars libre de. Tu pars avec eux? d'entrave. Et au moment où tu redescends la tour, toi, Martusien, t'étais plus ou moins au sol. Tu vois Mhm. la silhouette qui commence à s'approcher de toi, à s'accroupir. Oui. Et tu le sens qu'il farfouille dans ta cervelle. Tu le sens qu'il essaie d'apprendre à te connaître pour apprendre comment te faire souffrir. Pour savoir d'où puiser sa créativité dans tes traumas enfouis, dans tes hontes les plus profondes. Et ta seule réjouissance à ce moment-là, c'est de savoir que le même destin attend Lupin, qui, après s'être fait casser la gueule sûrement par un troll énorme,
pense qu'il sera sorti. Et pourtant, une éternité de douleur, de torture, de souffrance l'attend. Puisque vous avez libéré Kato, qui est bien heureux d'avoir pu mourir enfin et cesser sa torture infinie. Et alors que tu redescends, toi, Balkaniel, il y a une orque massive qui se tient devant toi, avec une épée, et qui te dit tu crois peut-être que tu pourras partir avec les trésors tranquillement? Oh non, je comptais partager avec vous. Prenez tout et laissez-moi partir. Tu les vois, elle se regarde avec l'autre mage qui était là aussi avec elle dans la taverne. Ils comprennent pas du tout que tu leur laisses l'accès à la tour tranquillement. Ils cherchent la faille en fait. Ils essayent de voir aussi si t'as un sac avec un butin ou quoi, non? T'as vraiment les mains dans les poches. Et eux, tu sens que immédiatement, leur compétitivité, elle est revenue à fond en fait. Ils étaient venus là pour une raison. Ils se sont battus là pendant des boucles et des boucles pour une bonne raison. Et maintenant que l'accès à la tour est libre, ils vont se précipiter à l'intérieur en essayant de jouer des coudes, en essayant de se foutre des coups de surin. Et tu les vois vraiment s'engouffrer comme des débiles dans la tour pour foncer, essayer d'aller chercher ceux qu'on les avait envoyés trouver ici. Sûrement quelconque babiole appartenant au mage déchu. Et tu marches, et tu marches. Tu regardes une dernière fois cette auberge dont le toit est complètement détruit par ces moutons volants qui sont venus le fracasser une fois de plus. Mais dans le ciel, pas de dragon. Tu marches le long de cette grande allée, tu dépasses les premières maisons du village, la ferme de Rax, et tu arrives à cette barrière. Oh. J'écoute. Je vais prendre le plus grand trésor de ce village avant de partir, puisqu'on s'en est pas servi dans cette boucle-là. Je vais aller récupérer les 2 tartes qui sont en train de refroidir sur cette fenêtre. Et alors que je marche vers cette barrière, convaincu que je vais enfin pouvoir sortir, Ouais. je prends des morceaux de tarte et je me Ok. régale. Et on a alors, vraiment le gros cliché du freeze frame, tu sais, l'arrêt sur image, où on le voit partir avec ses tartes comme ça, et passer la barrière, alors que on a un flash sur toutes vos scènes de vous en train de vous faire torturer pendant des centaines et des centaines d'années par X. Et au final, vous voyez qu'on voit dans le montage que le démon, il y prend même pas goût, tu vois. C'est genre, le gars, il avait un PC Master Race, et là, on vient de lui donner une sorte de Master System, et il s'amuse pas, quoi. Il s'amuse pas, il se fait chier. Et il est en train de te maudire Balkaniel dans des millions de langues abyssales. Mais en tout cas, toi, tu es libre. Et est-ce que tu raconteras cette histoire un jour à quelqu'un? Pas sûr. Pas sûr du Non, tout. vraiment pas, hein. Est-ce que tu pourras même remanger des prunes une seule fois dans ta vie? Oui, et ça, pour le coup, elles auront toujours une petite saveur, De De trahison? victoire. le goût d'avoir carotté un démon. Tu l'as pas entièrement carotté, t'as plus jeté un peu de sous le bus, mais effectivement, tu n'as aucune dette envers ce démon, et tu mèneras sûrement une vraie vie d'aventurier bien remplie, sauf qu'à partir de maintenant, tu perds tes cheveux, et t'as des Mmh. pellicules. C'est terrible. Et c'est ainsi que se termine notre petit scénario Dragonbane. C'était bordélique, à souhait. Oui. J'ai beaucoup aimé. C'est la première fois que... après, je l'ai pas beaucoup fait jouer, j'ai fait jouer 2-3 fois, mais que ça se termine comme ça, et c'est très marrant, Mm. parce qu'il y a eu des négos dans tous les sens, et au final, aucune loyauté entre vous, donc c'est formidable. Non, je pas Formidable. l'ambiance. Je sais pas comment expliquer. Ouais. Non, c'était pas l'ambiance. Et donc, en fait, ce qui est cool, c'est que dans le livret Dragonbane, en fait, c'est une grande campagne, mais qui peut se prendre dans l'ordre qu'on veut. Et donc tu peux les faire jouer en one shot, ou tu peux les relier avec un fil rouge et ils te disent ok, si tu veux utiliser le fil rouge, en fait il y a une grande track pour reconstituer des bouts d'une statuette. Et donc il y a des bouts de statuette dans plein de scénarios.
Et voilà. Et c'est la statuette de l'empereur dragon, parce qu'effectivement, le mage Kato était pote avec l'empereur dragon, mais un jour il l'a trahi. Donc, l'empereur, il a plus ou moins envoyé ses dragons pour lui cramer la gueule. Et X l'a juste bloqué en boucle dans le pire jour de sa vie où il allait tout perdre, etc., quoi. Et il se nourrit de son seum. Mais je pense que X, on peut le renommer. Alors, ça restera des lettres, mais X est un MJ, en fait. X, c'est un peu un MJ, ouais. Et C'est- c'est exactement ça, ouais. Il s'est penché sur le perso de Neft, il l'a décortiqué pour trouver tous les moyens de le faire souffrir. C'est un MJ. C'est ça. C'est ça. Et effectivement, comme disait Ulver, le Kara Design, je trouvais vraiment très stylé de son Ouais. monstre. Oui. On va le Très remettre. Ouais, je veux Donc bien. voilà, il est censé avoir une peau vraiment lumineuse et des yeux noirs obscurs. Et on va montrer aussi Grom, qui était quand même... parce que, bon, Ouais, il est très tout homme loup beau. que tu es, tu t'es quand même attaqué à un sacré bestiau. Il est là, le Oui. pépère. Il est où? Plus bas, plus bas. Voilà. Voilà, gros pépère. Avec ses petites têtes réduites, là. Majordome propre sur lui, quoi. Ça restera toujours Mundo dans ma Mundo. tête. Hein. Ouais, Bah, clairement. Oui, je l'avais un peu joué comme ça au début, et bon, pardonnez-nous pour les voix, mais quand il y a 6 mois entre les sessions, c'est compliqué de retrouver les accents. Ah oui, aucun problème. Et surtout, il est très gourmand, et logiquement, ouais, en fait, ils te disent de le jouer comme s'il bavait sur vous, mais en fait, il bave sur vous si vous sentez la prune, quoi. Et donc, il y a un côté un peu vraiment cringe de... il vous jette des gros coups d'œil, il sourit, il se lèche les babines. Et ben voilà, donc comme je disais, il restait pas très très longtemps, donc ça nous a fait un petit scénario assez court. Mais déjà, si ça vous a fait marrer, on pourra rejouer du Dragonbane, peut-être avec d'autres persos un autre jour, parce que j'aime beaucoup le système et l'écriture des scénarios me fait beaucoup rire. Je trouve que ça fait plaisir de voir de la fantasy qui se prend pas trop au sérieux. Et malgré tout ça, qui est vraiment quand même une bonne histoire cohérente et tout. Mais voilà, c'est Ah, c'est la c'était touche très nordique cool. que j'aime bien. Eh bien, Et merci de ben, nous on fait l'avoir fait quoi? découvrir. Un petit point programme, un petit point tout ça? On peut faire un petit point Petit programme. point. Un petit point programme. Alors, comment on fait ça facilement? Eh Eh ben, ben, déjà, on a un changement de dernière minute, puisque la semaine prochaine, on devait liver mardi, mais on ne livera pas Oui. mardi. oui, On va liver mercredi, c'est vrai ça. et c'est un stream un peu spécial, Oui, puisqu'en fait, on a quelqu'un dans le chat. Est-ce qu'on le dit? bah c'est Non. peut-être. Soyez Mais là je mercredi pense- prochain, Oui, voilà, je pense qu'il vaut mieux être là mercredi prochain. Ouais, parce qu'il y c'est aura ça. des annonces. Ça fait Il y 2 aura semaines des que vous annonces. teasez, là, moi j'en peux plus, là. Dites-moi. Eh ben, mais il restera plus qu'une semaine. C'est ça. Oui, Le plus mais dur ça est fait, on fait pas demi-tour à 500 mètres. Dodo. Hop, je vous affiche le planning sous peu. Ouais, Je en vais très juste grand. à une Pour l'instant, taille. il est en très grand, et après, il sera en plus petit. Et, Ah, il y a séchable. Alors, si, j'espère que votre annonce, c'est que vous avez trouvé un régisseur. Parce que. Alors, Non, envoyez parce des que nous, dons, on aime bien la envoyez des qualité dons, médiocre. puisqu'en Oh fait, ça non, coûte Fitz cher. a tout ça. disparu de l'écran après ses propos Bah, c'est- scandaleux. Mais je suis ouais, perdu. bah, t'as disparu aussi derrière le planning, donc ça me va. Oui. Hop là. Moi, j'ai envie de dire, il reste les deux plus beaux. Laissez-nous à l'écran avec le vert, on va gérer. Et du coup, donc ouais, pas de live le 17, mais live le 18 sur du Ten Candles, notre système qu'on aime bien pour jouer du gros dooming, pour jouer des histoires qui finissent mal, parce que c'est bien. Donc voilà, 10 bougies avec Peter réplique. Voilà, il y a peut-être un indice dans le chat, voilà, qui s'affiche chez Indice vous. dans le chat. Et Pas de ensuite, on cheveux, va mais enchaîner des sur du pellicules quand même chaud. Voilà, c'est ça l'indice. ouais, moins de cheveux et plus de pellicules. Vraiment un programme de merde. Donc, Ten Candles la semaine prochaine, pas le 17 mais le 18. Ensuite, Brindlewood Bay x2. Et on travaille déjà Oui sur la prog d'avril qui devrait, si tout se passe bien, être annoncée avant même fin mars. Donc Avec on va plaisir, continuer. Peter. Le but, ça va être de garder on a eu du mal cette année à le prendre, mais là, de prendre un Oui. rythme hebdomadaire jusqu'au moins à l'été. On a pas mal de choses Avec une qui bonne vont se lancer. régularité. Notamment, on en a déjà parlé, mais on va avoir sûrement une campagne de Urban Shadows qui arrive. Donc ça, c'est sur le feu, mais on va aussi essayer tout un tas d'autres jeux. C'est le moment, finalement. C'est dramatique que tu fasses ces annonces avec le planning en triple sur les caméras. C'est clair, c'est clair. Mais écoute, c'est Neft. Hein.
Donc voilà, ouais. Et Donc, maintenant, on met la caméra de Neft en énorme. Absolute cinéma. on Va vous tease sonner en chez vrac, Louis, mais voilà, il va y avoir bientôt du Voltige aussi, du Urban Shadows, comme on C'est le but, disait, ouais. et plein d'autres trucs, parce qu'on est encore en train de lire des choses et qu'on n'a pas Pas mal de Essaye fini. de choses dans négocier on peut teaser ça, c'est pas grave ça. On essaye d'avoir Spiwi pour du Death Smash Island aussi. Oui. Ah ouais. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de cook. Laissez-nous cook en fait. Je m'inscris. Et voilà, et voilà. Mais t'es le bienvenu quand tu veux, mon lapin. tu sais Non, très non, bien. non, il nous a tous lâchés là dans le scénar. Il est bienvenu, rien du tout, c'est la dernière. Il faut séparer l'homme de l'artiste et le personnage de la coupe de cheveux. Voilà, en tout cas, tout ça arrive. Et puis là, on va vous laisser gentiment. Je vais aller voir s'il y a un petit. Un petit raid à faire. On a Exactement. Nightmare. Non, mais voilà, pour une fois, on vous On a libère le tôt. Gigi. Vous allez pouvoir profiter de votre fin de soirée. C'est Et cool. puis on se retrouve Et la puis, semaine prochaine. Ouais, carrément, avec grand plaisir. Sinon, si vous avez raté le début, sur notre YouTube, toutes les VOD apparaissent le plus vite possible. On n'est pas toujours très régulier, mais on fait au mieux. Et puis voilà, venez nous voir sur Discord, venez jouer avec nous. Et sinon, lisez des trucs. Jouez au J'ai droit à une JDR. question qui dérange. Oui. Vas-y. On l'a fait quand la fin d'expédition Substratum? Allez, C'est hop. une question qui dérange. Ça Allez, dérange pas du envoyez tout, le- ça donne un maxi gros baron. Pardon. Pour le raid, je vais vous envoyer chez Waouh. All Shad parce qu'il y a Eh ben, All Shad qui allez. fait des trucs cool, mais il y a surtout Daxtem qui avait été chez nous pendant la trilogie d'air. Très bien. Oh, le Daxtem. Envoyez plein d'amour Voilà. à Olshad et à La Daxtem. rôlisterie c'est française. ça. Mais oui. C'est des petits choux à la crème. Allez, et bang bang internet, merci les joueurs, c'était cool. Et puis surtout, trahissez vos amis. Voilà, la morale de l'histoire. Voilà, c'est. Soyez des gros vraiment- bâtards. Là, c'était Eh, l'ambiance. je devais être à la hauteur de mon nom, ok? Le C'est vrai. raid est parti, les loulous. Bon, sorry. Vous connais-tu le goût de la surdébois?